Les bienfaits de l'oignon, un aliment traditionnel utilisé souvent dans les remèdes de grand-mère. Il a des vertus anti-infectieuses, qui sont plus à démontrer grâce à ses composés sulfurés. Il lui donne son côté piquant, son goût fort, et aussi le fait qu'il nous fasse pleurer. Il lui donne ses vertus pour la détox du foie, notamment pour la stimulation des enzymes en phase 2 de détox du foie. Il lui donne ses vertus expectorantes, mucolytiques, notamment avec un composé soufré dérivé de la cystéine, qui ressemble à la N-acétylcystéine, en étant moins bien assimilé tout de même. Il a des vertus sur la régulation hormonale, la stimulation des hormones sexuelles et des hormones en général. Il aide à nettoyer l'utérus. Il est utile en cas de règles douloureuses, d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques, de cycle menstruel dérégulé. En plus des vertus anti-infectieuses, il est riche en prébiotiques, en inuline, qui nourrit le microbiote. L'oignon est utile pour prévenir les infections urinaires, nettoyer les reins, nettoyer le foie, nettoyer les poumons, détoxifier en général. L'oignon est diurétique et il aide à restaurer la couche protectrice de mucus du tube digestif, à savoir au niveau de l'estomac pour protéger contre l'acide chlorhydrique et au niveau intestinal pour protéger des agressions des aliments et des pathogènes. Donc il favorise cette couche saine de protection lorsqu'il est pris de manière appropriée à soi, ni trop ni pas assez. Trop, ça va trop irriter, trop détoxifier, ce sera pas bon. Et pas assez, bah, il y aura pas assez d'effet, tout simplement. L'oignon est circulatoire et vermifuge. Vous pouvez vous faire une cure vermifuge de 1 mois à raison de 2 semaines d'affilée, puis 1 semaine de pause et 1 semaine de cure d'oignon. À raison d'1 quart d'oignon minimum par jour, et vous adaptez à votre sensibilité. Vous pouvez augmenter au fur et à mesure. Moi, ce que je conseille, c'est d'augmenter doucement, doucement, doucement selon vos ressentis, quitte à des fois redescendre. Et puis, une fois que vous arrivez vers la moitié, eh ben, vous commencez à redescendre. Tout simplement, un petit peu à l'image de ce que j'ai expliqué pour la cure de clou de girofle de Germaine, cousin. Pour les effets antiparasitaires, il faut consommer les oignons crus, car cuits, ils ne sont quasiment plus antiparasitaires. Car les organosulfurés sont détruits par la cuisson. Ici, comme vous pouvez le constater, il y a le germe. Et donc ce germe, c'est la partie un petit peu vert blanchâtre. Et ensuite, après, il y a la jeune pousse d'oignon, qui, elle, peut être utilisée comme de la ciboulette dans la cuisine. Elle est plus riche en chlorophylle, du coup elle sera plus alcalinisante, détoxifiante. Les jeunes pousses d'oignon sont plus doux que l'oignon lui-même. Ils sont à inclure dans une détox douce, légèrement antibactérienne. Avec la chlorophylle, l'oignon aura des vertus pour le foie et pour les allergies. Pour les traiter, le germe, quant à lui, est très riche en composés soufrés. Il est très puissant en termes de détox. Il est très riche en enzymes. Il sera très intéressant pour booster le système immunitaire, rapporter de la vie, il est très énergisant. Très digestif aussi, il va favoriser la digestion, la circulation aussi. L'oignon, lui, par contre, va être encore plus énergétique que le germe, plus circulatoire, plus hypoglycémiant, plus diurétique. Par contre, un petit peu moins riche en composés soufrés que le germe, et donc un peu moins anti-inflammatoire, un peu moins détoxifiant hépatique que le germe. Il stimule l'immunité, il est utilisé en cataplasme pour les infections de la peau, pour les douleurs articulaires. Il est antidouleur, surtout en cataplasme, anti-inflammatoire, antioxydant. Il est utilisé pour lutter contre les verrues en interne et en externe, avec un pansement avec de l'oignon écrasé à renouveler au plus tard tous les 2 jours. Il aide à réguler la glycémie, à réguler le cholestérol, à réguler l'hypertension. Il est anti-allergique, il lutte contre la grippe et les infections. Il est fébrifuge, il lutte contre la fièvre en stimulant les défenses naturelles de l'organisme. Il améliore la digestion. Attention tout de même aux personnes qui ont du SIBO ou des problèmes de fermentation. Il peut fermenter, il est fermenticible. Pour ses effets, il vaut mieux l'utiliser cru,
pour conserver les organosulfurés, sinon ils sont détruits. On conserve tout de même des vertus, mais bon, c'est moindre. Surtout en ce qui concerne les vertus anti-infectieuses, même si ça reste tout de même très efficace en prévention et puis pendant une infection par exemple. L'infusion d'oignons est très efficace quand on a de la grippe, notamment, donc ça reste tout de même efficace. La cure d'oignons à l'intersaison est souvent faite en cure de 3 semaines, surtout l'hiver car il est dit réchauffant en Ayurveda et en médecine traditionnelle chinoise. Pour le dosage cru, vous pouvez aller de une toute petite quantité selon votre tolérance, par exemple un quart d'oignon à un oignon par jour. En infusion, vous pouvez mettre une tranche d'oignon de 2 cm d'épaisseur et laisser infuser dans votre verre d'eau, en infusion froide ou en infusion chaude. Pour la cure d'oignon, vous pouvez prendre une tasse par jour pendant 21 jours et adapter le dosage de chaque tasse, donc au dosage que je vous ai indiqué pour l'oignon cru, c'est-à-dire d'un petit morceau à un oignon par jour. Et vous pouvez augmenter la dose progressivement. Par exemple, semaine 1, une tasse par jour, semaine 2, 2 tasses, et semaine 3, 1 à 2 tasses par jour. Il est important d'écouter ses ressentis pour faire sa cure. Pour l'infusion d'oignon, je parlais d'une tranche d'oignon dans une tasse d'eau tiède, mais vous pouvez aussi en prendre plus selon vos ressentis. Vous pouvez prendre 3 oignons à faire infuser dans 1 litre d'eau, ou même plus selon vos ressentis. Par exemple, Germaine Cousin, elle, préconise une recette que je vais vous mettre en description avec 6 oignons pour 1,5 litre. Vous pouvez boire 1 à 3 tasses par jour. Il est utile contre la toux, en sirop, en décoction, plus en sirop, contre la bronchite, les infections respiratoires, donc là pareil, en décoction et en sirop, aussi en cataplasme. Vous pouvez en faire un sirop en découpant des tranches d'oignon et en mettant une tranche d'oignon, une tranche de sucre, une tranche d'oignon, une tranche de sucre ou de miel, alternées, les unes sur les autres, et attendre 4 heures à peu près, pour que votre sirop d'oignon soit prêt. Traditionnellement, on dit qu'il aspire les bactéries et les virus. D'ailleurs, il avait été noté qu'un chercheur avait découvert lors d'une épidémie qu'il y avait des virus dans l'oignon. Et donc, traditionnellement, on en met à côté des malades pour purifier la pièce. L'oignon contient des molécules volatiles qui, elles, ont été démontrées pour assainir l'air. Donc, justement, les organosulfurés que l'on retrouve dans l'huile essentielle des Alliacées. Vous pouvez le consommer en soupe, en macérat huileux, en vinaigrette. La forme crue reste la plus efficace. Le jus d'oignon draine les humeurs, les liquides dans le corps. Il aide à détoxifier le corps en général, à drainer la lymphe, même si pour drainer la lymphe, le mieux, c'est tout de même de bouger. Il aide à éliminer l'excès d'humidité dans le corps. Ce qu'on appelle humidité en médecine chinoise, ce sont les liquides, donc c'est pas forcément de l'eau. Cette humidité crée des réactions inflammatoires, donc l'oignon pourra vous aider à éliminer les douleurs par détoxification de ces humidités, mais aussi par ses effets antidouleurs légers. L'oignon est légèrement hypnotique. Il aide en cas de crise nerveuse. Alors en cas de crise nerveuse, ce que vous pouvez faire, c'est sentir un oignon fraîchement coupé pendant quelques secondes, se longe en bas le nez. Contre la migraine, les anciens l'utilisaient en appliquant des oignons frais coupés fraîchement sur le front, se longe en bas le nez. L'oignon est réputé pour aider à lutter contre les œdèmes, en interne et en externe en cataplasme. L'oignon aide pour la pousse de cheveux en interne et en externe, mais surtout en externe. L'oignon aide à lutter contre les calculs biliaires et rénaux. Certaines sources disent même qu'il aide à expulser les calculs rénaux. L'oignon a des vertus anti-allergiques, notamment dues à la présence des flavonoïdes, dont la quercétine. Il aide à lutter contre l'asthme. Contre la diarrhée, le docteur Valnet recommande une infusion avec la pelure des oignons, donc la peau colorée en extérieur des oignons, à raison d'une poignée de pelure d'oignon dans 1 litre d'eau
et il recommande de boire 1 demi-litre par jour. Contre les engelures, crevasses ou écorchures, le jus pur d'oignon peut être utilisé selon Jean Valnet. Contre les plaies, coupures, ulcères ou brûlures, vous pouvez utiliser la fine pellicule entre les différentes couches de la chair de l'oignon, tel un pansement, et appliquer une gaze par-dessus, selon Jean Valnet. Contre les abcès, furoncles, panaries ou hémorroïdes, vous pouvez appliquer un cataplasme d'oignon cuit sur les zones concernées. L'oignon a des bienfaits neuroprotecteurs, antidépresseurs, anxiolytiques, comme je vous le disais, légèrement hypnotiques. Contre la chute des cheveux et pour la pousse des cheveux, vous pouvez appliquer du jus d'oignon directement sur vos cheveux. Contre l'asthme, les anciens plaçaient une tranche d'oignon cuite au four dans leurs chaussettes durant la nuit pour améliorer la circulation et diminuer l'asthme, selon Jean Valnet. Contre les ballonnements et les digestions difficiles, les anciens utilisaient la soupe à l'oignon légèrement roussie, selon Jean Valnet. Contre la grippe, vous pouvez faire infuser 2 oignons dans 1 demi-litre d'eau et boire 1 verre entre chaque repas et 1 verre juste avant le coucher en faisant une cure de 15 jours, selon Jean Valnet. Contre les rhumatismes, vous pouvez faire une infusion avec 3 oignons dans 1 litre d'eau et boire 1 tasse le matin et 1 tasse le soir, selon Jean Valnet. Pour les cataplasmes, on choisira un cataplasme d'oignon cru pour les douleurs aiguës récentes, tandis qu'on choisira un cataplasme d'oignon cuit pour les douleurs anciennes, froides, chroniques, de type dégénérescence articulaire ou pour tout ce qui est de l'ordre de la dégénérescence chronique. Contre la névralgie dentaire, vous pouvez appliquer sur un coton-tige du jus d'oignon que vous allez placer sur la zone douloureuse. Cela apaise la douleur de par l'action anti-inflammatoire et antiseptique du jus d'oignon. L'oignon a des bienfaits pour lutter contre l'hypertrophie de la prostate, car il aura un effet antiseptique au niveau du microbiote, qui lui peut sécréter des toxines négatives donc à la vessie et donc aussi à la prostate, et de par son action directe au niveau de la vessie, des reins et de la prostate, de par son action antiseptique, nettoyante, anti-inflammatoire. Donc dans ce cas, vous pourrez faire une cure d'oignon en prévention et puis aussi quand vous avez une crise avec de l'oignon donc. Contre les verrues, vous pouvez appliquer des oignons écrasés maintenus par une gaze, changer la gaze tous les 2 jours, en changeant les oignons bien sûr. La majorité des utilisations mentionnées sont issues des travaux de Jean Valnet et de mes recherches personnelles. Les informations citées dans cette vidéo le sont à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical. Consultez votre médecin avant tout. Pour résumer, vous pouvez l'utiliser dans l'alimentation saupoudrée crue, frit, cuit, dans vos plats, dans la vinaigrette, en macérat huileux, en sirop, en jus. Bon, en jus, faut y aller mollo parce que c'est fort. Attention à pas vous irriter l'estomac, à en mettre trop. En infusion, allez lire mon article sur l'oignon et ses bienfaits. En description, vous y découvrirez des recettes et tous les bienfaits de l'oignon et les formes d'utilisation. Et découvrez ses contre-indications. Il est par exemple anticoagulant, donc déconseillé en cas de prise anticoagulant, et déconseillé en cas d'ulcère très prononcé, en cas de sensibilité des muqueuses digestives prononcée. Sur ce, bonne journée!